Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une tentative d'assassinat sur la personne de Giovanni Battista Montini, plus connu sous le nom de Paul VI, 262e pape de l'Église catholique. Son pontificat s'inscrit dans une période de profond bouleversement, marquée par la poursuite du Concile Vatican II, la guerre froide, la transformation des sociétés occidentales. Paul VI hérite d'une Église en mutation, confrontée à la modernisation, au dialogue œcuménique et aux défis géopolitiques grandissants. Son leadership, à la fois prudent et novateur, cherche à consolider tradition et ouverture sur le monde. Le climat international du début des années 1970 est caractérisé par des tensions politiques, des mouvements révolutionnaires et une montée des actes de violence politique. Le Vatican, en tant qu'acteur diplomatique, occupe une place singulière, souvent perçue comme une cible symbolique par certains groupes extrémistes. Le pape Paul VI, son pontificat de 1963 à 1978 est caractérisé pour s'être déroulé dans un contexte international complexe, marqué par la guerre froide et les bouleversements sociaux. La tentative d'assassinat dont il fut victime en 1970 constitue un épisode singulier de son règne, révélant les tensions et les défis auxquels l'Église était confrontée à cette époque. Vous voulez en savoir plus sur la tentative d'assassinat de Paul VI? Venez avec moi. Au tournant des années 70, le monde est divisé entre deux blocs idéologiques majeurs, l'Est communiste et l'Ouest capitaliste. Nous sommes en pleine guerre froide. L'Église catholique, sous la direction de Paul VI, cherche à maintenir son influence tout en s'adaptant aux changements sociaux, politiques et religieux. La montée des mouvements contestataires, l'émergence de nouveaux courants de pensée et l'instabilité dans plusieurs régions du globe rendent la situation particulièrement tendue pour le Vatican, qui doit composer avec des enjeux diplomatiques et sécuritaires inédits. Sur le plan religieux, Paul VI œuvre à la modernisation de l'Église, poursuivant les réformes initiées par le Concile Vatican II. Il encourage le dialogue interreligieux, s'engage dans de nombreux déplacements à l'étranger, ce qui expose le pape à de nouveaux risques, notamment lors de ses visites dans des pays où la situation politique est instable ou conflictuelle. À son arrivée à l'aéroport international de Manille, le pape est attaqué par Benjamin Mendoza, un peintre bolivien se faisant passer pour un prêtre. Armé d'une dague, Mendoza tente de blesser le souverain pontife alors qu'il descendait de l'avion. Grâce à l'intervention rapide de la sécurité pontificale et du cardinal Sergio Pignodoli, l'attaque échoue et Paul VI n'est que légèrement blessé. L'attentat se déroule en présence de nombreux dignitaires et journalistes, ce qui contribue à la diffusion immédiate de l'information à travers le monde. Mendoza est rapidement maîtrisé et arrêté, tandis que le pape, faisant preuve de sang-froid, poursuit son programme officiel sans aucune modification majeure. L'enquête révèle que Mendoza, isolé idéologiquement, n'appartenait à aucun mouvement structuré. Ses motivations semblent mêler troubles psychologiques et rejet de l'autorité religieuse dans un contexte international où l'Église catholique est régulièrement critiquée par des courants contestataires. L'acte, bien que solitaire, s'inscrit dans une époque marquée par un climat de déviance et de défiance envers les institutions et une multiplication des attentats à portée symbolique. Le choix de Manille comme lieu de l'attentat n'est pas anodin, comme vous vous en doutez. Les Philippines, pays à majorité catholique, sont alors dirigés par Ferdinand Marcos, dont le régime autoritaire est sous le regard critique de la communauté internationale. La visite pontificale, hautement médiatisée, représentait un moment d'unité pour la population, mais aussi une occasion pour les opposants d'attirer l'attention sur leurs revendications.
Le Vatican réagit avec une grande retenue, comme à son habitude, minimisant l'incident dans les premières heures, afin d'éviter toute implication médiatique ou panique parmi les fidèles, et de ne pas perturber la mission pastorale du Saint-Père. Paul VI lui-même insiste pour poursuivre son voyage, illustrant sa détermination et sa résilience face à la menace. Les médias internationaux pourtant relatent largement l'événement, soulignant la gravité de l'acte et la rapidité de la réponse des autorités philippines et du service de sécurité de sa santé. L'opinion publique, choquée, exprime une vive inquiétude quant à la sécurité du souverain pontife et aux menaces pesant sur l'Église. Les autorités philippines condamnent fermement l'attentat, renforçant la sécurité autour du Saint-Père pour le reste de sa visite. La communauté internationale exprime sa vive inquiétude, soulignant la vulnérabilité des chefs religieux et la nécessité de garantir leur protection. Dans les jours qui suivent, de nombreux chefs d'État et de responsables religieux adressent des messages de soutien à Paul VI, saluant son courage, sa détermination à poursuivre sa mission malgré le danger. L'incident suscite également des débats sur la nécessité de renforcer les dispositifs de protection lors des déplacements papaux, notamment dans les pays jugés à risque. À court terme, la tentative d'assassinat entraîne un durcissement des protocoles de sécurité entourant les déplacements du Saint-Père. Le Vatican collabore étroitement avec les autorités locales lors des visites officielles et la garde suisse ainsi que les services de sécurité sont renforcés. Sur le plan diplomatique, l'événement rapproche le Vatican et le gouvernement philippin qui affiche sa volonté de garantir la sécurité des dignitaires étrangers. À plus long terme, l'attentat marque un tournant dans la perception de la fonction pontificale. Le Saint-Père n'est plus seulement une figure spirituelle, mais aussi un chef d'État exposé aux mêmes risques que les autres dirigeants mondiaux. L'image de Paul VI, blessé mais stoïque, contribue à renforcer sa stature de leader résilient, engagé dans la défense des valeurs universelles malgré l'adversité. L'impact de la tentative d'assassinat sur Paul VI dépasse la seule dimension sécuritaire. Sur le plan ecclésiastique, l'événement incite l'Église à réfléchir sur sa vulnérabilité et à adapter ses pratiques de communication et de déplacement. Il met également en lumière la radicalisation possible de certains individus, indépendamment de leur appartenance religieuse ou politique, et interroge sur la capacité des institutions à anticiper de tels actes. Dans la société contemporaine, l'incident rappelle que la violence politique et religieuse peut toucher toutes les sphères, y compris celles réputées les plus protégées. Sur le plan international, la tentative d'assassinat pousse les États à repenser la sécurité des personnalités publiques, à renforcer la coopération policière et à sensibiliser l'opinion à la nécessité de préserver le dialogue et la tolérance. Chose qui ne sera pas tout à fait efficace, puis quelques décennies plus tard, le pape Jean-Paul II manquera de se faire assassiner. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 18 juin 1970, le général Roberto Marcelo Livingston est désigné par la junte comme président de l'Argentine. Son mandat prend fin le 25 mars 1971, afin de remplacer le dictateur Juan Carlos Onega. Le 1er juillet, le général Carlos Manuel Arana Osorio prend le pouvoir au Guatemala et dirige une sanglante répression contre les guérillas paysannes. Le 27 juillet, au Portugal, c'est la mort de Antonio de Oliveira Salazar. Le 23 septembre, en France, c'est l'acteur et chanteur français Bourvil qui décède. Le 9 novembre 1970, l'homme politique et militaire français trouve la mort, à savoir le général de Gaulle. Comme on l'a vu, la tentative d'assassinat sur Paul VI constitue un événement marquant du XXe siècle, révélateur des tensions et des défis propres à son époque. Au-delà de l'émotion suscitée, l'événement contribue à transformer
les pratiques de sécurité, à renforcer la solidarité internationale et à approfondir la réflexion sur le rôle et la vulnérabilité des figures religieuses. Son impact, tant sur l'Église que sur la société et la politique mondiale, demeure un sujet d'étude et de médiation pour les chercheurs, les étudiants et le grand public. Si l'acte n'a pas atteint son objectif, il a profondément influencé la manière dont le Saint-Siège aborde la sécurité et la communication lors des déplacements du Saint-Père. L'événement rappelle la vulnérabilité des figures spirituelles dans des contextes de tensions politiques et sociales, tout en soulignant l'importance de leur rôle dans la promotion de la paix et du dialogue. L'héritage de Paul VI, renforcé par sa réaction à l'attentat, demeure celui d'un pontificat courageux, tourné vers l'ouverture et la modernité, mais aussi conscient des défis et des dangers de son temps. Cet épisode contribue à forger la mémoire collective d'une Église résiliente face à l'adversité, fidèle à sa mission universelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.